Un truc je sais pas si mon âge qui fait ça, mais dans tous les villages où je vais, je regarde la liste des morts sur les monuments. Et je me dis qu'en 14-18, ils ont été plus malheureux que nous. Quand tu as des petits villages, là c'est quand même cool, il y a des villages de 300 habitants. Martin. Mais non, ils sont tous passés. 39-40, Martin. Ah, lui, il y a échappé. Il n'a pas échappé. C'était une catastrophe. Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement ? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut la compagnie, j'espère que tout va bien. C'est encore moi, cette semaine c'est Alex et je nous transporte dans ce 73e épisode au cœur du chef-lieu de canton du département des Vosges, à Corcieux. En 2023, cette commune comptait un peu plus de 1500 habitantes et habitants, respectueusement nommés les Forfelettes et les Forfelets. Alors pour la petite histoire, on compte plusieurs versions quant à l'origine du nom des habitants. La première légende indique l'existence de deux cités sur les bords d'un marécage où des danseurs appelés feux follets auraient effectué un bal nocturne. La deuxième veut que les habitants de Corcieux et de Gerbépal, ayant racheté à leur seigneur les droits de banalité, auraient été forfaits legs, c'est-à-dire exemptés des droits de neuvième sur les successions. La dernière révèle qu'un seigneur de Corcieux aurait été poursuivi par des feux follets en chassant près du marais. Plus il courait, plus il était poursuivi au point qu'il devienne fou et soit surnommé fou follet. Je vous laisse le privilège de choisir votre version préférée. Et concernant l'étymologie du nom Corcieux, là encore, on trouve différentes versions. La première est tirée du surcenage ou cercenage, pratique qui consistait pour nos ancêtres à écorcer les arbres tout autour du tronc à la base pour qu'ils périssent et puissent être abattus en toute impunité afin d'étendre les terres cultivables. La seconde hypothèse est avancée par monsieur Marc Georgel, docteur en lettres et ancien proviseur du lycée de Gérardmer, selon lequel Corcieux pourrait venir du latin corylus, signifiant coudrier ou noisetier. En l'an 1246, Corcieux était déjà un gros bourg sous la juridiction du duc de Lorraine et de l'église impériale des chanoinesses de Remiremont. L'église Notre-Dame de l'Assomption de Corcieux existe depuis le Moyen Âge. Elle fut incendiée avec tout le village en novembre 1944 par la Wehrmacht qui effectua la politique de la terre brûlée. La nouvelle église fut construite en 1955 suivant les plans de Marcel Texier. Ces vitraux montrent Laurent Pillard, l'auteur de la Rusticiade, ce long poème à la gloire du duc Antoine de Lorraine pendant la guerre des paysans en Allemagne, conflit social et religieux du début du XVIe siècle. Il fait très chaud aujourd'hui et j'espère avoir l'énergie nécessaire pour réaliser des interviews de qualité, mais je ne vais pas sous-estimer mon engagement car, comme l'a souligné Oprah Winfrey, lorsque tu sous-estimes ce que tu fais, le monde sous-estime qui tu es. Place au fragment d'essence.
Bonjour messieurs, dames. On n'est pas du coin. Hein. C'est général, philosophique. Par exemple, là aujourd'hui, ça va être en lien avec les sujets du baccalauréat qui ont eu lieu récemment. Bon là, je ne vous demanderai pas de faire une dissertation, mais oralement, c'est intéressant aussi de philosopher sur des sujets comme par exemple, pouvons-nous être heureux quand les autres ne le sont pas ? Ah oui, ils en ont parlé de ça. Peut-on être heureux quand les autres Eh ben, ne sont pas? Toi, tu vas dire non. On est venu dans les Vosges pour trouver de l'ombre. Ah. On est le long de la Vologne. Comment peut-on être heureux quand on longe la Vologne avec tout ce qui s'y est passé? J'y pense. On est là, je me dis, zut, on est là, les oranges c'est à côté. Non, je suis pas heureux. En ce moment, il y a des trucs qui tournent dans ma tête, qui me dérangent. Le petit Grégory Ah, c'est là-bas. qui a été retrouvé dans la Vologne. Je ne sais pas quand c'était, C'est une c'est affaire d'il y a vieux. 40 ans qui remonte à la surface. C'était une horreur. Ils l'ont trouvé ligoté dans la Vologne. Une histoire de famille horrible. Ils savent toujours pas qui c'est. Et donc, ça fait 40 ans qu'on entend parler de la Vologne. Et on arrive, zut, on est sur la Vologne. On se dit philosophiquement, est-ce que tous les gens sont comme ça, quoi? On se pose des questions sur l'être humain. Je veux dire, on se pose des questions sur la vie quand même. Enfin, moi, perso. Effectivement. Donc il est compliqué d'être heureux quand on voit les gens malheureux autour de soi. Autour, oui. Mais bon, de toute façon, on ira toujours des gens malheureux. Il ne faut pas non plus Non, mais la trop Vologne, regarder. Ouais, mais toi, je sais que tu y penses beaucoup, ouais. Et pour passer à un autre sujet philosophique, avons-nous la maîtrise de nos paroles? Ça aussi, c'est une question. Par exemple, parfois on peut être submergé par les émotions. Comment et on peut dire des choses qu'on va regretter par la suite. Comment peut-on maîtriser cela? Est-ce qu'on a cette maîtrise, vraiment? Alors moi, je ne l'ai pas du tout. Je réfléchis après, souvent. Je réfléchis après avoir parlé. Ok. Mais déjà, il y a quand même un travail de prise de conscience, c'est ça? Oui, sur, ce qui a été ouais, dit. ouais. Mais quelquefois, c'est vrai, je me retiens. Ou pas trop. Pas Toi, pas trop. Moi, pas trop, mais quand même, je réfléchis. On fait partie d'une association de danse Ah, ok. Très bien. où on parle, et des fois, quand je parle, je dis des bêtises. Et donc, par WhatsApp, ce que je viens de faire, j'écris, parce qu'on communique par WhatsApp, et ma compagne lit, elle dit, là, t'as pas dit ce qu'il fallait. Tu t'es pas fait comprendre, on réécrit. Quand on dit, c'est trop tard. Tout à fait. Alors, l'avantage de l'écriture, c'est qu'on peut revoir, retravailler, y réfléchir avant d'envoyer le message, c'est vrai. Quand on parle, Par contre, écrit, c'est différent. tu dis, je comprends rien à ce que tu as écrit, alors que moi, je me suis compris. Ouais. Donc, Jérémy, genre, je suis plus précis, nanana, j'ai précisé ma pensée. Écrit, à l'inverse, quand c'est écrit, c'est écrit. Si on ne corrige pas tout de suite, par exemple WhatsApp, ou si on attend un quart d'heure, il faut le réécrire et dire l'inverse de ce qu'on a dit 5 minutes avant. Mais moi, j'ai tendance à parler trop vite. Mais c'est Toi particulièrement. Moi, oui, j'ai tendance à dire vraiment ce que je pense, et après, je dis non, j'aurais peut-être pas dû. Mais bon, c'est trop tard. Sans être dans l'agression. dit. Mais le petit mot qui blesse, quoi. Mais les femmes savent faire. la diplomatie, le tact, c'est pas évident. Hein. C'est vrai que c'est tout un art. Et on aime bien aussi analyser les citations dans Fragment d'essence. Et aujourd'hui, on a une citation de Oprah Winfrey. Elle a dit « Lorsque tu sous-estimes ce que tu fais, le monde sous-estime qui tu es. » Le monde, Je me sens le monde. concerné par Le toi, monde Nadine. sous-estime ce que tu es. Tu dis que je suis pas assez, comment dire, je pense plus aux autres qu'à moi. Ah, si tu sous-estimes ce Si je me sous-estime, Voilà. toi tu me sous-estimes. Oui, c'est un peu un cercle vicieux en fait. La façon dont on considère, la façon dont on se considère, la façon dont on considère ce qu'on fait, va avoir une répercussion sur la façon dont les autres vont nous voir. Oui. Ouais. Là c'est flagrant avec oui. toi. Ouais. Flagrant. Ah oui, Ah dans oui. quel sens? Est-ce que Exemple, vous avez tendance à vous sous-estimer beaucoup dans ce que vous faites? Non, je réfléchis pas à ça, moi. Ok, alors on va voir avec monsieur. Ah oui. D'abord parce que je suis très bricoleur. Ah. Je rate 9 fois sur 10 ce que je fais. Exemple,
on roule. La route n'est pas large, il y a un bus derrière qui klaxonne. Moi, je me mets dans le fossé. Je laisse passer. Parce que lui, il va dire qu'est-ce que je fais, je le dépasse, je vais gêner, nanana. Le plus gêné des deux, ça va être lui. Je me sous-estime peut-être en me disant j'ai pas ma place sur la route, je me mets à droite. Toi, tu restes devant, qu'est-ce qu'il va me klaxonner? Donc toi, tu me dis, t'es un lâche, mais tu fuis la route, tu me sous-estimes. Alors que j'évite un danger. Tu te sous-estimes. Je me sous-estime, je laisse passer l'autre avant moi. Et le risque, c'est que l'autre en profite pour encore plus se prendre de l'espace et même peut-être même écraser. Quoi. On danse, on va danser. Je fais 1m68, tous les jeunes ils font 1m85. On fait de la salsa, danse de couple. Et les jeunes ils prennent leur place. Et moi, avec 1m68, je la trouve pas ma place. Je me sous-estime, je sors de la danse. Ah oui. Du coup, on va danser le long des placards, des WC, derrière les portes, entre les chaises. Ah ouais. On dit, mais en dansant, on s'écarte un peu, puis on va se retrouver là, alors que tout le monde va danser là. Je me sous-estime. Ouais, trop. Ah ouais. Donc la phrase est tout à fait vraie. Et comment fait-on alors pour ne plus se sous-estimer? On va vers le mec, on dit ta-ta-ta-ta, qu'est-ce que ta-ta-ta. Mais on prend sa place. On ne dit rien, on n'agresse pas les autres. Mais on prend sa place, on se dit j'ai aussi droit à ma place qu'un autre. J'aime pas quand on danse par exemple, c'est toi qui vas recevoir les coups. Les coups, pas volontaires, des talons de la fille qui va prendre sa place et qui va te faire mal. Parce qu'elle va te marcher dessus. Oui, mais ça c'est pas grave. Mais grave. Il faut savoir sans être méchant, sans être. Il faut savoir garder sa place. Et pas se sous-estimer en se disant je laisse ma place aux autres. Moi, je laisse ma place. Parce que, s'il raisonne comme moi, le mal qu'on peut faire à l'autre peut vous le faire, sans le faire exprès. Donc on se dit, moi aussi, tu as pu écraser le pied de quelqu'un. Ou en vélo, être mal placé, mettre un autre en danger, ce qui m'est arrivé. Donc, moi, je pense toujours que je peux faire du mal aux autres, donc je me pousse pour pas leur faire du mal. C'est un sens moral aigu. Une fois, j'ai traversé la route, il y a un gars en vélo m'a rentré dedans, et il s'est retrouvé à l'hôpital. Moi, ça m'a marqué, ça. Maintenant, en vélo, un stop, Nadine, regarde, il n'y a personne, elle passe, je m'arrête. J'ai beau, je m'arrête. Il y avait une route, il y avait un camion, oui, ça passe, vas-y. Non, je m'arrête et le camion est passé. Je suis trop bon. Je crois qu'il y a un peu ça. Récemment, j'étais à Reims et j'ai rencontré un couple de jeunes et ils ont une question à transmettre, donc c'est tombé sur vous. Leur question, c'est « Est-ce que ça va? Comment vous allez ?» C'est profond. Alors, si on met une note sur 10, 6. 6. On n'est pas malheureux. Mais, non, on est là, on n'est pas malheureux. Mais il y a trop de choses autour de nous qui... Entre autres, on pense à vous, les jeunes. Vous allez trinquer, quoi. Ben ouais, moi, ça me gêne. Ben, au niveau des retraites, de tout, de l'endettement de la France, les pays sont fous, et tout qui fait peur, quoi. Le dérèglement climatique aussi, les impacts. Dérèglement climatique. Je viens de regarder les infos, enfin, je sais pas si ils annoncent encore une canicule la semaine prochaine. Non, il n'y a pas de quoi se réjouir, quoi. Ce qu'il y a, c'est que les Français, on devrait dire ça va très bien. Mais on nous pollue d'informations qui sont toutes négatives. Quand on écoute la radio, et on se dit mais rien ne va plus, tout le monde se plaint, alors qu'on a quand même tout ce qu'on veut. Mais les gens se plaignent. Quand on demande est-ce que ça va, non, moi je dirais ça va. On est là, on est bien. On est à la retraite. On est en vacances, on est au camping. Ah super. On fait un tour de vélo. D'ailleurs, j'ai pris la photo que j'ai mis au WhatsApp, j'ai marqué mon bureau. Voilà notre bureau. On va quand même pas se plaindre. En harmonie avec la nature. Ouais. On aimerait que tout le monde soit comme nous, mais c'est pas le cas. Et un truc je sais pas si mon âge qui fait ça, mais dans tous les villages où je vais, je regarde la liste des morts sur les monuments. Et je me dis qu'en 14-18, ils ont été plus malheureux que nous. C'est vrai. Là, notamment. Enfin, la région.
Quand tu as des petits villages, là c'est quand même cool, il y a des villages de 300 habitants. Martin. Mais non, ils sont tous passés. 39-40, Martin. Ah, lui, il y a échappé, il n'y a pas échappé. C'était une catastrophe. Moi, je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué, ça. Ouais. Tous ces monuments. Et justement, Donc ça va. Donc par rapport à ça, ça va. et justement, le fait d'être dans une période, entre guillemets, pacifique pour le moment, c'est quand même quelque chose de précieux à prendre en compte parce qu'on se dit qu'à tout moment, tout peut basculer. Ouais, mais c'est ça, ça me fait peur. Parce que mon fils a 50 ans, vous êtes jeune, ça me fait peur pour vous. Quand je vois, c'est quand même toujours pareil, mais ça me fait pleurer, c'est des monuments. Arrêtez. Non, mais c'est fou, quoi. J'ai fait mon armée. On défilait avec la baïonnette au canon. C'est la première fois que je voyais une baïonnette. C'est long comme ça. Vous voyez transpercer le mec en face de vous avec votre baïonnette. C'est une horreur, mais ils ont fait ça, les jeunes, à 20 ans, à votre âge, ils ont fait ça. C'est purée, mais le monde est fou, quoi. Et ça peut revenir. Ça fait peur. Et Ça fait peur. Et d'avoir fait l'armée, ça m'a rendu antimilitariste. D'avoir une arme, une baïonnette, vous êtes conscient de ce que vous pouvez faire. Là, j'ai dit, zut, mais je me vois pas. Et une fois, j'ai discuté avec un ancien militaire de carrière. J'ai expliqué ça, il dit, et tu sais, quand t'as pas le choix, tu le fais. Ça m'a choqué, quoi. C'est comme des cas de conscience, là. Non, je suis pas globalement joyeux. Ah oui, dis-moi. T'es pessimiste, hein. Tout va bien, oui. À part que vous là c'est bien, vous là c'est pas bien du tout. Louis de Funès. La grande vadrouille, vous vous souvenez? Ouais, Non, c'est ça, faut tourner en dérision le tragique. Faut arriver à en sortir quelque chose. tout à fait. Vous n'êtes pas tombé sous le banc, là, désolé. Non, globalement, ça va. Et vous, est-ce que vous auriez une question à transmettre aux prochaines personnes que je vais rencontrer, donc ici, potentiellement? On est venu là il y a 10 ans. Pourquoi je pense toujours à ça? C'est fou, ça. On a fait le chemin de la route vous êtes d'Alain? Moi, je viens de Gérardmer, donc je connais à peu près La route des Crêtes. la route des Crêtes. Ouais. Qui dit 14-18. On en revient toujours au même. On est allé, c'est quoi le grand Armand là au-dessus. Je dirais, s'il y a des jeunes, qu'est-ce que vous gardez de tous ces grands Armand, tout ça? Qu'est-ce que pour vous ça vous signifie? Rien. Est-ce que ça vous dit la guerre c'est une folie? Vous en gardez des blessures intérieures de vos parents qui n'ont jamais rien dit, grands-parents qui n'ont jamais rien dit? C'est une région lourde là quand même. Que gardez-vous de l'histoire qui vous entoure? Que représentent les monuments de la Seconde Guerre mondiale pour vous? Ouais. Ou de la Première? Ouais. Mais le problème, c'est que moi, personnellement, je me sens pas du tout concernée. Bernard, lui, oui, parce que sa mère était veuve de guerre. Ah oui, d'accord. Donc, la guerre, ça t'a marqué. Et pour moi, on m'a jamais parlé de la guerre. En plus, ici, c'est comme des noms de villages, comme des consonances germaniques. Vous avez un passé, là. Comment vous, à votre âge, vous le ressentez? Mais en tout cas, moi, personnellement, déjà dans les cours d'histoire à l'école, ça m'avait beaucoup impacté. Oui. Je suis très sensible à ça aussi. Ouais. Oui, parce que vous êtes de la région. Ouais. Donc, on vous en avait déjà parlé et En vous histoire, êtes au milieu, là-dedans. Enfin, moi, c'est pas parce que je suis une femme, hein, mais moi, la guerre, ça me passe un petit peu. Les gens partaient, venaient ici. Hein. Et vous êtes de là. Et là, vous l'avez vécu par les gens qui étaient proches, parce que ça s'est passé là-haut. Quoi. Moi, je suis content que vous le disiez, vous ayez cette pensée, parce que comment les jeunes de votre âge ressentent cette histoire qui est derrière elles? On a peur, je pense, globalement, que ça se reproduise, en fait. Normalement, on est censé tirer des leçons de tout ça, mais... Je sais pas qu'il y avait des gens, des Allemands, ils avaient traversé la frontière, et la mère avait dit, c'est la première fois qu'on passe la frontière sans armes. Ah ouais. Parce que pour l'Allemagne aussi, c'était le cas de dire, la France, c'est là où on sape dessus, quoi. Pour vous, votre ennemi, c'est l'Allemagne? C'est la Russie? C'est quoi? Le canon, il va tirer depuis où? Votre jeunesse est sensible à l'Allemagne, par exemple. Est-ce que pour vous, c'est un ennemi héréditaire? Ça l'est plus?
Normalement, avec la construction de l'Union européenne, il est censé y avoir une paix durable. C'était le but. Ouais, c'était le but. On espère que ça va durer. En tout cas, on y croit. Le risque, c'est qu'il y ait d'autres puissances étrangères qui s'infiltrent en quelque sorte dans cette Union européenne pour créer des divisions. Et le but, c'est de ne pas tomber dans cette division, parce que dans ce cas-là, il peut y avoir des ennemis partout. Ouais. Alors j'ai une pensée pour feu ma mère, donc qui était veuve de guerre. Il n'a pas s'est remarié. Mon frère avait eu, comme à l'époque, il y avait des échanges inter-pays. Il avait eu un jeune qui s'appelait Kurt, je crois, allemand, qui était venu passer 8 jours chez nous. Imaginez ma mère, veuve de guerre. À l'époque, en 50 ou en 60, ça faisait que 15 ans que c'était fini. Accepter un jeune allemand, quoi, qui parlait quand même, je veux dire, son mari avait été tué à 20 ans par un jeune allemand. Ah oui. L'effort que les gens ont fait à l'époque pour se réunir, quoi. Pour dire, on arrête tout ça, on ne se bat plus, quoi. Moi, ça m'avait marqué, moi. Là, ça montre à quel point elle arrive à dissocier en fait la période de guerre de la période d'après-guerre et la mentalité aussi, parce que tout le monde n'a pas la même mentalité. Et petite histoire, quoi. Le premier mari de ma mère s'appelait Pfefferkorn. C'était un nom de la région d'Alsace, hein. Okay. C'était alsacien. Et les Allemands étaient dans le château où ma mère était bonne, on va dire bonne. Et des Pfefferkorn, Jude, les juifs, quoi. Ça rigolait pas à l'époque, hein. Enfin, nous, c'est pareil, moi j'ai 70 ans, ma mère a beaucoup parlé de la guerre. Je suis né en 52, vous vous rendez compte, la guerre est arrêtée depuis 7 ans. C'est rien, les blessures sont ouvertes. Vous n'avez pas connu tout ça, tant mieux. Après, il y a eu l'Algérie qui en a remis une couche, moins sur nous, moins senti. Et quand même, nos grands frères, mon frère, fait faire temps, mais il n'a pas fait l'Algérie, mais il a failli y aller, quoi. On a vécu, malgré tout, ça peut être marrant la France. Hein. L'Algérie, l'Indochine. Comment fait-on pour garder espoir en tenant compte donc de tous ces aspects négatifs? Alors, nous, notre drogue, c'est la salsa, la bachata et la kizomba. Vous connaissez? La kizomba. La kizomba. Ah non, je connais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu du tango qui revient un peu d'Angola. Ça se danse un peu comme le tango, sur le côté, en face, sur le côté, ça frotte. Vous regarderez un jour sur internet Kizomba. D'accord, super, je connaissais pas. Et le vélo. Et le vélo, ouais, Le vélo. super. Alors, Vélo de route, en plus, c'est pas évident, hein. Félicitations. Vous parcourez combien de kilomètres, quelle distance avec ces vélos de route? Ça dépend où. Aujourd'hui, on va faire à peu près 80. Aujourd'hui. Waouh, bravo. 80. Mais là, on voulait aller vers, je sais plus, l'école, après la Bresse, et puis aller prendre des petites routes. Mais on a vu que c'était vraiment pentu et ça monte, ça descend. On s'est dit, on va rester au nord, on verra après. Ah oui, c'est déjà bien. Est-ce qu'on peut connaître vos prénoms ou vous souhaitez rester anonyme? C'est comme vous voulez. Oui, c'est... Ah, nos vrais noms, c'est Bernard et Nadine. Bernard et Nadine, Et enchantés. quand on danse, c'est Bernard et Bianca. Ok. On a tous des surnoms, nous, c'est Bernard et Bianca. Bernard et Nadine. Ça marche. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir pu échanger avec vous, Bernard et Nadine. Je vous souhaite un bon repos et puis une belle journée, un bon sport. Bonjour monsieur, ça vous tente quelques minutes? Ouais, pas Génial. longtemps parce qu'après, ouais, je dois rentrer. Ok, pas de souci. Je peux m'asseoir? Oui, allez-y, allez-y. Merci. Je sors du boulot de. Ouais, j'ai bossé ce matin. Je me pose ici. Super. Alors, déjà, on est dans le thème un peu du baccalauréat. Bon, je vous demande pas de faire une dissertation, Ouais, d'accord. mais il y a eu des sujets philosophiques intéressants, comme par exemple, peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas? Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ah non, on peut pas être heureux quand les autres sont pas. Parce que même moi, si je vois ma famille, par exemple, ne pas être heureux, je serais pas heureux, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, ouais. Après, j'ai pas d'autres trucs. Je sais pas, j'ai rien dans la tête qui me vient, quoi. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Bah, du coup, est-ce que vous êtes heureux actuellement? Moi, oui. Ouais. Personnellement, je suis heureux, ouais. Super. Dans ma vie, j'ai mon travail, j'ai ma maison, j'ai tout, quoi. Ma copine, ma fille. Ah bah, félicitations. Ouais, bah, Et deuxième question philosophique, elle est sortie au baccalauréat, c'est avons-nous la maîtrise de nos paroles?
Est-ce qu'on peut maîtriser nos paroles, sachant que nous, en tant qu'êtres humains, on est quand même parfois submergés par des émotions qui nous poussent à dire des choses qu'on peut regretter plus tard? Ah bah oui, c'est sûr. Tout le monde regrette certaines paroles qu'on dit. Hein. Des fois, on dit des choses qui blessent et qui n'auraient pas dû être dites, quoi. Je pense, hein. Je pense que tout le monde, au moins, regrette une fois dans sa vie d'avoir dit des choses qu'il fallait pas, quoi. C'est ça. Et donc au final, la maîtrise de nos paroles, elle se polit, elle se construit avec le temps, par une prise de conscience, par un travail sur soi. En grandissant, je pense. Quand on grandit, on vieillit, après on prend conscience de certaines choses. Ça, c'est sûr. Oui. Ouais. On a aussi une citation à analyser. On aime bien analyser les citations en fragments d'essence. Aujourd'hui, c'est une citation de Madame Oprah Winfrey. Ouais. Elle a dit « Lorsque tu sous-estimes ce que tu fais, le monde sous-estime qui tu es. » Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est rien du tout. C'est trop philosophique pour moi. Est-ce que ça vous est déjà... Les phrases comme ça, je sais pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sous-estimer Ah bah oui. dans ce que vous faites? Bah oui. Et les gens autour de vous, comment ils ont réagi à ça? Bah, qu'il faut prendre confiance en soi. Oui. Donc ils vous ont encouragé à... C'est ça, encourager. Oui. C'est bien. Surtout au boulot, quoi, on va dire. Des fois, j'arrive pas à faire des trucs, le chef, il dit « T'as la capacité, mais tu réfléchis pas assez, quoi. » Faut que j'ai confiance, en fait, en moi. J'ai des fois pas confiance en moi, on va dire. Et vous êtes spécialisé dans quel domaine au Je bout? suis charpentier. Charpentier, Ouais. ok. Puis avec les chaleurs, on commence à 6h le matin jusqu'à midi et demi. Ah ouais, c'est pas évident. Ouais. Ouais. Ça fait depuis 2012 que je fais ça, c'est 14 ans. Et juste avant, j'ai rencontré un couple de cyclistes et ils ont une question à transmettre. Donc la prochaine personne que j'ai rencontrée, donc c'est tombé sur vous. Oui. On parlait des monuments historiques, des monuments aux morts liés aux Première et Seconde Guerre mondiale. Leur question, c'est qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça symbolise pour vous, ces monuments aux morts? C'est l'histoire de la France. C'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, quoi, on va dire. Moi, j'adore tout ce qui est documentaire sur la guerre, tout ça, les monuments aux morts. C'est un immense respect pour ces monuments-là, on va dire. Parce que c'est ceux qui ont combattu pour que nous, on soit là en ce moment, soient heureux. Ouais. Quelles leçons en tirer pour le futur? Apprendre aux jeunes à respecter les anciens et ce qui s'est passé avant que nous, on soit nés, quoi, en fait, entre guillemets. Et respecter tout ce qu'ils ont fait pour nous. Parce que maintenant, les générations, elles font peur. Moi, personnellement, je le vois, même ma fille et tout, en grandissant, j'ai peur comment ça va se passer, avec tout ce qu'on voit maintenant et tout. Il faut apprendre aux jeunes à avoir le respect pour les anciens et pour les gens, quoi. Parce qu'il n'y a plus de respect. Ça me fait peur. Et le risque, c'est que ça crée de nouvelles divisions C'est ça. et de nouvelles guerres, de nouveaux C'est conflits. ça. C'est ça. Quand je vois, il y a des jeunes au foot, ils ont 14 ans, ils les insultent, tout ça. Ils n'ont pas de respect, donc je sais pas s'ils ont du respect pour les gens qui ont survécu pour nous, qui sont battus pour nous, en fait. Ça, c'est un truc. Ces gens-là, il faut les honorer tous les jours. Tous les jours, il faudrait les honorer. Et vous, est-ce que vous auriez une question à transmettre aux prochaines personnes que je vais rencontrer? C'est dur, quand même. Oui, c'est pas évident. Vous me prenez au dépourvu. Non, je sais pas. C'est une base de respect, donc il faudrait trouver une question sur. Ah, sur le respect. Ok. Ouais. Il faut avoir du respect envers les personnes. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, respecter les gens, voilà, peut-être? que signifie le mot respect, en fait. Ok, ouais, c'est bien. C'est un bon thème. Hein. Surtout par rapport aux femmes. Le respect par rapport aux femmes, on voit trop dans des féminicides, des trucs comme ça. Et c'est des trucs qu'on supportait pas. Que moi, déjà, je ne supporterais pas de voir quelqu'un taper une femme, en fait. Devant mes yeux, en fait. Ou lui manquer de respect, lui parler, son mec, il l'insulte ou presque il crache dessus, ça C'est inadmissible. pour moi, c'est inadmissible. Donc, ouais, une question sur la forme de respect, surtout envers les femmes, on va dire. Super, je n'y manquerai pas. Merci. Non, mais il faut, parce qu'il faut le dire, il y en a trop. C'est de pire en pire aussi. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous dis, j'ai peur pour ma fille. Tout ce qui se Ouais, passe. je comprends. C'est pas évident. Non. Dernière question, Allez. je ne retiens pas plus longtemps. Non, parce que ouais, après, je Oui. dois aller chercher ma fille. J'imagine. Quel est votre plus grand rêve? Que ma fille soit heureuse dans sa vie plus tard. Ok. Ouais. Bah, c'est super beau. En parlant de ma fille, elle sera toujours là pour moi, en fait. Ma fille, elle va avoir 6 ans et mon plus grand rêve, c'est que je la voie en bonne santé et qu'elle grandisse dans un bon monde et qu'elle soit heureuse, qu'elle fasse sa vie, qu'elle ait plein de bacs, un bon travail, tout ça. Ça va prendre par là, elle a 6 ans, mais bon. Je souhaite que ça, c'est mon rêve. Ok, bah, je vous le souhaite. Bah, merci beaucoup, monsieur. Est-ce qu'on peut être d'autres prénoms aussi? Kevin. Kevin, enchanté. Moi, c'est Alex. Enchanté. Ok.
Merci. Super. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous aussi, puis bon courage dans votre continuation. Merci beaucoup. Merci. C'est donc à l'aire de jeu Robert Petit, près de l'église Notre-Dame de l'Assomption, que s'achève ce 73e épisode de Fragments d'essence. Bien entendu, je tiens à remercier le duo Bernard et Nadine, ainsi que Kevin, pour leurs précieux témoignages. Aujourd'hui, les thèmes ont tourné autour du bonheur, de la maîtrise de soi, de l'histoire et de la danse. J'ai trouvé particulièrement intéressant de philosopher ensemble sur les sujets du baccalauréat. Concernant la citation du jour d'Oprah Winfrey, animatrice, productrice, actrice et femme d'affaires américaine, lorsque tu sous-estimes ce que tu fais, le monde sous-estime qui tu es, elle souligne l'importance de l'estime de soi au quotidien. Parfois, nous sommes notre propre critique le plus sévère, nous doutons de notre potentiel et nous négligeons nos compétences ainsi que nos réalisations. Ce faisant, les gens qui nous entourent ont tendance à ignorer totalement ce qui fait de nous des êtres exceptionnels, dignes d'intérêt. Or, le fait est que chacun et chacune d'entre nous possède des talents uniques et des capacités notables. En prenant conscience de cette richesse intérieure, en embrassant pleinement qui nous sommes et en chérissant ce que nous apportons au monde, nous ouvrons la voie au succès et au bonheur. Nous devenons même des sources d'inspiration pour autrui. Ainsi, le cercle vertueux se met aussitôt en place, notre confiance intérieure illumine chacune de nos actions et elle nous guide vers l'élévation et l'épanouissement qui renforcent à leur tour notre estime de nous-mêmes. Reconnaître notre plein potentiel, c'est reconnaître ce feu intérieur qui a besoin d'être extériorisé pour mieux nous retrouver. Il n'y a ensuite qu'un pas pour transformer ce potentiel en action concrète. Reconnaissons notre propre valeur. Faisons-nous confiance. Nous aurons alors toutes les clés en main pour façonner notre monde enflammé de réussite et d'amour. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches, c'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.